Skinnery, là je suis rentrée, donc je vais vous expliquer l'histoire de A à Z avec des preuves de conversation. Moi je parle pas dans le vent comme les autres là qui inventent des trucs, qui disent ouais c'est faux, nanana. Ils ont aucune preuve. Moi j'ai mis la vidéo. Là je vous mets toutes les conversations de screen avec le vrai compte de Marlon. J'ai bien screen, j'ai même mis sur son profil. J'ai appuyé comme ça, vous allez voir c'est son vrai compte. Comme ça il n'y a pas de ouais, chouman, nanana. Bon, du coup, la Skinnery, je vais expliquer depuis le début de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on était dans la voiture. Donc, je réexplique du départ, comme ça tout le monde va bien comprendre l'histoire. C'est simple, clair et net. On était dans la voiture. Il y avait moi qui conduisais la voiture. Il y avait Marlon côté passager. Il y avait Tango derrière. Donc, il y avait Tango avec nous. On était en train de le ramener à l'hôpital et tout. Bref, on s'en fout. Il avait mal à la gencive. C'est un détail, on s'en fout. On parlait et tout, normal dans la voiture. On parlait de tout et de rien, nous trois. Ok. On arrive à un sujet. Et en fait, moi, j'ai fait une gaffe. À Skip, j'ai fait une gaffe. Je devais pas dire un truc à Tango alors que Tango, c'est les potes à Marlon. Mais bref, ok. Je devais pas dire un truc à Tango et j'ai dit un truc à Tango que je devais pas dire. De là, Marlon, il a mal pris et il a commencé à s'énerver, ok. De là, Marlon était sur les nerfs et moi, ça, je savais pas qu'il était sur les nerfs parce que moi, j'étais même pas au courant que j'avais dit une gaffe, vous voyez. Bref, donc là, on continue à parler de tout et de rien avec Tango et Marlon et on arrive au sujet de Ryan, ce qu'il disait sur... parce que Ryan et Marlon ne s'aiment pas, voilà, ok. Moi, je vais dire la vérité, j'en ai rien à foutre. Donc, Ryan, il a dit que Marlon, il faisait pas de vue sur Snap et tout, qu'il était éteint. On parlait de ça et tout. Et moi, j'ai dit, genre, en gros, Marlon, il commençait à cracher sur Ryan. Et moi, j'ai dit, écoute, ça, par contre, c'est la vérité. Je suis désolée, tu peux être mon pote, tu peux être ce que tu veux. Mais moi, je dis la vérité. Tu es éteint sur Snapchat, tu ne fais pas de vue, en fait. Tu fais pas de vue, en fait, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà vu Marlon mettre ses vues en story? Non, parce qu'il ne fait pas de vue, Marlon. Voilà, c'est tout. Il ment, genre, il dit qu'il fait un certain nombre de vues, alors qu'il fait pas de vue. C'est tout. Moi, tu vois, je vais pas mentir, en fait. Je vais pas dire, ouais, Marlon, il fait... je sais pas combien de vues alors que c'est faux, non. Donc voilà, j'ai dit la vérité devant Tango et ça lui a pas plu. Et du coup, il a commencé à se dire. Donc bref, voilà l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture, pourquoi on en arrive à ce qu'il me frappe, même s'il n'y a aucune raison qu'il me frappe, mais voilà l'histoire de pourquoi il m'a frappé et pourquoi dans les messages d'avant que je vous ai mis, il disait que je l'avais rabaissé. Mais en fait, c'est pas rabaisser quelqu'un. Que tu fasses des vues, que tu fasses pas de vues, ça change rien à la personne que t'es. Enfin, je sais pas, moi je suis pas pote à quelqu'un pour ses vues. Genre, je suis pote à quelqu'un parce qu'il est gentil, parce que j'en sais rien, parce que voilà. Je suis pas pote à quelqu'un pour ses vues. Et en gros, lui, il a soi-disant mal pris que j'ai dit la vérité devant Tango. Bref, là c'est fini, la Skinnery, je termine l'histoire rapidement. Donc là, du coup, à ce moment-là, donc comme je l'ai dit, on parlait des vues, etc. Et il a pris le seum parce que moi, je fais plus de vues que lui. Et en fait, ben, maintenant j'ai compris, même si vous me l'avez répété des maintes et maintes fois, genre moi, j'y croyais pas parce que moi, genre, je sais pas, je sais que je fais beaucoup de vues, mais en fait, je me rends pas compte des vues que je fais et je me rends pas compte que les gens viennent vers moi pour les vues, en fait, très clairement. Mais en fait, je me suis rendu compte que Marlon, c'était clairement ça. Bref, il a pris le seum et tellement il a pris le seum, il m'a frappé pendant... Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il a fait. Il m'a mis 2 patates dans la tête pendant que je conduisais. Je me suis arrêtée en plein milieu de la route. Genre dans une autoroute, on arrive par une voie comme ça. Je me suis arrêtée en plein milieu de la route. Genre c'est hyper grave. Genre on aurait pu mourir et tout. Enfin, pour ça, enfin je sais pas, tu fais pas ça. J'aurais été un mec qui m'aurait jamais frappé. Il a juste profité de la situation parce qu'il sait que je suis meuf et que j'allais rien faire du tout. Bon, la Skinnery, là, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. J'ai fini d'expliquer ce qui s'est passé. Je suis désolée que les stories, elles soient longues, etc. Mais là, je me dois d'expliquer ce qui s'est passé parce que c'est trop grave, en fait. Maintenant, il fait le miskin en story. Il dit que, soi-disant, je mens. Il fait le miskin en mode, oh, je suis triste, nanana. Alors, le mec, il me met 2 patates dans la gueule. On a failli faire un accident. Et il ose faire le miskin en story avec des musiques tristes. Et encore, il fait des scénarios, des contenus pour Snap. Non, mais MDR. Donc, maintenant, je vais mettre les preuves juste après, là. Quand on parlait il y a 30 minutes, là. Je vais vous mettre les preuves des screens vidéo où je clique bien sur son snap, où est-ce qu'il me dit très clairement, viens, je m'excuser en face à face d'avoir tapé, etc. Comme ça, vous allez voir que je mens pas et fin de carrière pour... Là, à Skinnery, j'avais pris un screen du compte pour que vous voyez bien que c'est le compte secours de Marlon au cas où pour les gens qui pensent que je mens. Voilà, ensuite il m'a dit décale sur mon vrai compte, donc j'ai débloqué et c'est de là où est-ce qu'on a parlé sur son vrai compte. Je vous montre quand il m'a dit ça et ensuite je vous montre la conversation avec son vrai compte où il dit oui je vais m'excuser en face à face d'avoir frappé, etc. Skinnery, pour ceux qui vont me demander pourquoi il me dit ouais viens je vais te passer ton argent parce qu'il me doit de l'argent, il doit me rendre mon argent. Du coup c'est pour ça qu'il me met ça dans le screen. Bref, on reprend les preuves. Skinnery pose dans les screens là pour que vous compreniez bien. Là quand il m'a harcelé, c'est quand j'avais pas encore commencé à prendre la parole sur ma story. Parce qu'il voulait absolument que je parle pas, parce qu'il a peur. Parce qu'il sait très bien que moi j'ai les preuves et que je parle pas dans le vent. Du coup il voulait vraiment pas que je dise, il dit s'il te plaît viens on s'explique, viens nanana. Non c'est mort, il faut porter ses petites couilles. Parce que quand tu m'as mis les patates dans la gueule, t'étais bien content, tu t'es pas excusé. Parce que devant moi il s'est pas excusé la Skinnery. Il m'a mis les patates. Il est resté 10 minutes dans la voiture, il voulait pas descendre, il s'est jamais excusé. Il s'est excusé que quand il est parti, quand il était plus devant moi, il m'a dit un message non, s'il te plaît, non.
Si je serais pas connue, sachez-le, hein, je ne serais pas connue, il se serait jamais excusé. Il se serait jamais excusé. Regardez là, on est sur la story de Marlon. Donc là, après avoir fait ses explications, ses fausses explications de victime avec des musiques tristes en derrière, il vous fait une petite pub pour son Telegram avec soi-disant une vidéo où il me crie dessus. Donc vous pouvez aller sur son Telegram, il n'y aura pas de vidéo puisque cette vidéo n'existe pas. Il se fout encore une fois de votre gueule et il vous utilise pour faire monter sur son Telegram où il arnaque les gens. Voilà. Skinnery, on va s'arrêter pour cette histoire. Je pense que je vais arrêter de donner mon temps et de mettre la lumière sur ce genre de personnes. Voilà, il a fait ça, maintenant il n'assume pas en story. Maintenant il y a toutes les preuves, tout le monde sait ce qu'il a fait. Il veut pas assumer, bah voilà, de toute façon c'est dans la continuité de son acte. Voilà, il a fait un acte de salope qui n'a pas de couilles et il continue à agir comme une salope sans couilles. Voilà, je vais mettre un dernier screen pour clôturer cette histoire et on va s'arrêter. Par rapport à Tango, la skinnerie de tout ça, à me demander, ouais, Tango, il a fait quoi, il a dit quoi, etc. Parce que oui, j'ai mentionné Tango, il était dans la voiture, mais Tango n'a rien à voir dans l'histoire. Tango, il a rien fait, juste été choqué quand Marnie m'a frappé, il m'a dit, ouais, enfin, il a crié à Marnie, il a dit, ouais, tu fais quoi, arrête et tout. Et enfin, après, genre, il a dit à Marlon de se tailler, etc. Tango n'est pas dans l'histoire, donc le mettez pas dans l'histoire, etc. Mais voilà, c'est tout. C'est chose qui s'est passée, voilà, c'est très 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 chose qui s'est passé, mais bon.